Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre projet de suivi des crypto-monnaies en temps réel. Ce projet va nous permettre de suivre en temps réel l'évolution de tous nos crypto-monnaies, de tous nos investissements qui ont été stockés sur plusieurs supports, tels que les échangeurs, Binance, FTX, etc., ou sur notre wallet physique. Afin d'avoir notre propre copie, il faut cliquer sur Fichier, créer une copie. Une fois que vous avez votre copie, vous pouvez saisir ou modifier vos transactions, ainsi retrouver tout le contenu et tout le suivi de vos coins. Commençons par la page d'accueil. Elle contient dans une première partie une vue globale de votre portefeuille, comme par exemple le total investi, est-ce que combien le montant on va dire de vos gains et de vos pertes en dollars et en euros, le gain en pourcentage et les stablecoins. Les stablecoins, on a filtré sur tout ce qui est USDC, USDT, BUSD et Gimini Dollar. Tout en bas, on retrouve la performance de notre portefeuille par coin et une vue globale de notre portefeuille avec des pourcentages pour chaque coin. Tout en bas, on retrouve un tableau englobant le contenu de notre portefeuille et qui va nous donner une vue globale sur le contenu et le contenu actuel de nos achats. Commençons par la première colonne, c'est le nom de la crypto avec un lien vers CoinMarketCap, la quantité de vos achats actuels, le prix moyen d'achat. Est-ce que vous êtes en train de faire des gains ou des pertes? Le montant total en dollars et en euros, le montant investi et le prix courant de chaque coin. Enfin, on retrouve un champ objectif qui va représenter l'objectif qu'on veut atteindre. Par exemple, est-ce qu'on veut faire x3, x2, x4? Ce champ-là va nous donner une visibilité et il va nous aider à prendre une décision. Est-ce qu'on va garder ou vendre nos coins? Dans notre cas, par exemple, on a paramétré par défaut sur 3, mais si on le change par 2, on va retrouver que Solana et Cardano ont pu atteindre leur objectif. Passons maintenant à la saisie d'une transaction ou comment ajouter un coin. Dans l'onglet Transactions, on clique sur le bouton plus et on ajoute par exemple dans notre cas, on va ajouter de Polkadot. Le Polkadot, c'est dot comme symbole. On l'a acheté par exemple auprès de Binance. On choisit un achat aujourd'hui et on va dire qu'on a acheté du Polkadot, on va dire qu'on a acheté 10 Polkadot. Pour un prix unitaire, aujourd'hui il est à combien le Polkadot? Il est à 27 dollars, on va dire qu'on l'a acheté à 5 dollars. On retrouve qu'on a investi 50 dollars dans ce cas. On revient sur notre page d'accueil, on retrouve qu'on a actuellement 11,2 comme quantité avec un gain de 203 dollars et notre objectif est de presque 2. Maintenant, si on a un nouveau coin, on va ajouter un nouveau coin qu'on va le mettre dans notre dashboard. On va ajouter par exemple dans notre cas Uniswap, Uni auprès de FTX. On l'a acheté, c'est un buy. On va dire qu'on a acheté 100 Uni pour un prix de 2 dollars. Donc on a investi 200 dollars. Puisque c'est un nouveau coin, on doit l'ajouter manuellement en tapant Uniswap. Et avec une tabulation, il y aura une recherche automatique et on retrouve que le prix actuel du Uniswap est de 17 dollars. On est en train de faire un gain x7 puisqu'on l'a acheté avec 2 dollars l'unité qui va nous permettre de dire qu'on a atteint notre objectif. On va par exemple dans notre cas vendre de l'Uniswap. Uniswap, Uni, on va vendre auprès de FTX avec un sell et la quantité
on veut vendre 50 pièces avec un prix de 17 $. Donc, on va vendre avec 850. Du coup, le Polkadot, le Uniswap, il nous reste 50 unités. Et puisqu'on est en train de gagner, donc le prix négatif il ne va pas apparaître et ça va nous permettre de dire qu'on a gagné sur ce coin là et on laisse les autres coins, les 50 dans notre cas, avancer dans le temps et on a récupéré l'argent qu'on a investi. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une copie de ce projet. Au revoir.